À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, Aristide Mono a bien voulu signer sa chronique aujourd'hui sur les votes tribales. Je vous invite à suivre cette analyse du docteur Moussa Njoya qui parle du cas spécifique de Nouna et on se retrouve derrière pour l'analyse. Avec laquelle la résolution de la tripartite était mise en œuvre. Donc c'est depuis 1996, donc ça fait environ 28 ans aujourd'hui que les mairies, notamment la mairie de Foumban, comme c'est ce qui nous intéresse, est entre les mains de l'UDC. D'abord dirigée par Adamou Njoya jusqu'en 2020. Elle va tomber dans l'escarcelle de sa femme après son décès, son épouse, Madame Patricia Tomaino. Et vous remarquerez que, Coco fait bien de le souligner, la ville de Foumban est une ville précoloniale qui était très avancée même par rapport à Bafoussam. Oui, oui. C'est une ville où Aïdjo venait constamment et tout. Donc, à l'époque, tout ce qui constitue des grandes métropoles de l'Ouest aujourd'hui, Banganté, Bafoussam, je ne parle même pas de Bam, c'était un bourgade, puisque le chef-lieu d'arrondissement, c'était Bangou. Oui, Donc, oui. Bam, vraiment, c'était un trou perdu. Bafang, un trou perdu. N'en parlons pas de Bouddha, etc. Vraiment, Foumban était très loin par rapport à tous ces chefs-lieux de département, à l'exception peut-être de Tchang, qui était à l'époque la capitale de la province de l'Ouest, sous la colonisation, et qui a bénéficié d'un certain nombre de structures avant la décolonisation, avant l'indépendance. Mais vous faites bien de le remarquer que depuis, Foumban régresse. La plupart des communes du Noun régressent. Vous parlerez de Foumban, ça sera le cas de Fumbote, de Massangam, de Malantene et consorts. Oui. À l'heure où je parle de la saison pluvieuse, etc. Alors, cela nous interpelle sur une chose fondamentale. Est-ce qu'on doit faire l'alternance pour l'alternance? Est-ce qu'on doit faire l'alternance pour l'alternative? Avec pour principal objectif le bien-être des populations. Oui. Parce que lorsque vous avez un maire sur le plateau de Canal 2 en 2020, Madame Tomaino, quand on lui a demandé quel est son bilan, elle a dit qu'elle n'a pas besoin de présenter le bilan. Demandez à tous les responsables de l'UDC quel est le bilan infrastructurel, matériel et structurel chiffré de l'UDC à la tête de leur commune depuis 28 ans. Personne ne vous dira pas. On va foncer dans les injures, Bomonjo était un salaud, tel était un connard, machin truc. Une politique de l'injure qui se cristallise autour de la violence systématique que vous observez. Je vous rappelle que lors des législatives et des municipales de 2020, sur les 85 circonscriptions législatives et les 300 circonscriptions des municipales, le Noun est la seule circonscription législative et municipale où vous avez eu 2 morts. Oui. Donc il y a cette manière de se départir de l'essentiel. Et moi je demande aux Camerounais, c'est pour cela que je dis aux Camerounais d'être exigeants envers leurs hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Oui, venir nous dire que Paul Biya, son gouvernement, c'est un gouvernement de voleurs, de salopards, de malhonnêtes, etc. Ça, on le sait déjà. Quand vous venez nous dire ça, si vous êtes opposant, c'est que vous en êtes conscient. Qu'est-ce que vous proposez de manière claire et programmatique? Durant toute la campagne de l'UDC, toutes les campagnes de l'UDC, vous n'entendrez jamais une proposition concrète. C'est des déclarations de foi, des professions de foi. La profession de foi d'un cadre n'est pas un programme. Mais est-ce que c'est... Le programme politique est 3 parties. Si vous permettez, je termine là-dessus avant votre question. C'est 3 parties parce que les élections approchent là, les citoyens doivent le savoir. Un programme politique, c'est 3 parties. Première partie, constat chiffré. C'est-à-dire, nous avons 20 000 mètres cubes d'eau disponibles par an, nous avons tel niveau d'électricité, nous avons tel nombre de kilomètres de route bitumée, non bitumée, nous avons tel nombre d'hôpitaux, etc., tel nombre de personnel local ou bien administratif. Oui. Quand vous finissez de faire ce constat chiffré,
vous présentez exactement l'alternative chiffrée. Nous voulons partir de 2 km de route à 4 km de route en 5 ans. Nous voulons partir de 10 instituteurs par école à 30 instituteurs par école. Quand vous présentez cela, vous présentez maintenant les mécanismes de financement. Il ne faut pas venir faire les choses de John John Gorjan. Oh. Vous lui dites exactement que pour passer de 10 mètres à 30 mètres d'école, nous allons mettre peut-être une fiscalité locale sur pied. Nous allons réorienter les fonds de la patente que nous percevons au marché chaque jour. Nous allons faire ceci, cela pour pouvoir financer telle mesure. Donc, constat, mesure alternative, mécanisme de financement, c'est ça un programme. Donnez-moi quel est les partis politiques d'opposition qui vous le font. Très peu. Le seul parti qui a essayé de le faire, à l'époque, c'était le SDF avec le NESPROC. Mais très vite, ils ont abandonné le NESPROC parce que lorsqu'on est entré dans le fond, le NESPROC se montrait plutôt libéral, alors que le SDF se revendique d'être un parti social-démocrate ou socialiste. Et lors de la présidentielle, Joshua aussi a essayé de faire quelque chose dans ce sens. Malheureusement, il n'a pas assez bien vendu son projet. Mais c'est ce niveau d'exigence-là que nous devons avoir vis-à-vis des hommes politiques, que ce soit du RDPC ou de ses alliés ou de l'opposition. Sinon, vous allez voter des gens sur la base des émotions. Parce qu'ils viennent vous dire, comme lui dit, on va vous libérer de l'esclavage du palais, ils vont insulter un tel, insulter Ndjoya Moussa, insulter Marie-Fleur, etc. Promettre d'abattre quiconque ose parler contre la déesse Tomaino Ndjoya. Et à la fin, les populations souffrent, les populations n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Mais Moussa Ndjoya, est-ce que l'exécutif communal de Foumban, notamment, ne rencontre pas les mêmes difficultés que d'autres maires de communes des zones reculées n'ont pas suffisamment de moyens, peut-être pour subvenir aux besoins de cette population? Est-ce que ça... Alors, comme vous avez entendu Ndjoya Moussa, le vote tribal, c'est lorsque le corps constitué, le corps électoral est constitué des membres de la famille, des personnes qui s'expriment pratiquement au même langage, dialecte. Et le discours qui les est tenu n'est pas un discours du développement, mais un discours de haine contre une faction de personnes. Dans le nom, il est clair, il n'est pas une surprise de savoir que la famille royale a, du moins depuis les 28 dernières années, depuis 1996, été combattue par la mairie ou bien les autorités municipales locales, c'est-à-dire que ce soit le maire ou encore le député, ils sont combattus à cause de leurs appartenances au RDPC. Et plus loin, ce sont un peu des frères qui ont eu des petits problèmes d'ordre culturel. Donc voilà un exemple parfait d'un parti politique UDC qui a été réduit à croire que c'est une formation qui n'appartient qu'au Bamoun. Et pourtant, on a beaucoup de fils Bamoun, des dignes fils Bamoun, qui sont du RDPC. Ils ont d'ailleurs le secrétaire général au ministère des Transports, le ministre délégué, qui est un Bamoun. Et il y en a plusieurs comme ça là dans la République. Le feu, Sultan Bobo Ndjoya était un sénateur de la République qui est originaire de Bamoun, qui est le roi, qui était un roi des Bamoun. Aujourd'hui, il est remplacé par son fils, l'ex-président de l'instance fédérale de football camerounais, Seydou Bobo Ndjoya. Donc voilà un peu les spécifiques de notre atmosphère culturelle. Et donc, ce genre de sortie permet à sensibiliser les masses. Maintenant, on ne leur demande pas de faire une vote de sanction contre l'UDC, mais on demande aux leaders, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une projection nationale? Si l'ordre de 82, de par sa façon, de par son éducation, de par son système de gouvernance, a cantonné les formations politiques dans leur circonscription d'origine, pourquoi est-ce que les leaders en eux-mêmes ne portent pas les germes d'une évangélisation ou alors d'une sensibilisation nationale? C'est la grosse question que je pose en ce moment. Et je vous ai dit dans un autre numéro qu'en réalité, vous allez faire face au discours haineux, au discours tribalisme. Ça serait à vous, c'est votre réaction face à ce discours-là qui va déterminer en réalité si vous pouvez surpasser cet élan tribal ou pas. Parce qu'elle est réelle, elle est amorphe, elle vous guette. Maintenant, quelle serait votre approche à ça? Je dis souvent à certains, je le dis en m'amusant, dès que tu portes un nom bamileke dans ce pays, eh bien, ton traitement est spécifique. Dès qu'on t'a assimilé peut-être au MSC, ton traitement est spécifique. Mais c'est en toi-même, tu fais semblant comme si tu n'appartenais pas ou bien comme si ton nom n'est pas un nom bamileke. C'est-à-dire, tu as rejoint les autres à se moquer de toi. Il faut épouser. J'aime surtout les propos
de celui qui a créé Apple, Steve Jobs. Steve Jobs dit, you are already naked. Don't waste your life trying to please other people. Tu vois un peu? Donc, on peut te dire, tu es là, de par ton nom, les gens te détestent déjà. Mais tu es là, tu es en train de te peiner. Par exemple, si ton nom, c'est peut-être un Jomo, mais tu veux que ton nom soit Ekema parce que tu vas les ambitions sur le sol Bakouré. Mais pourquoi? Sois fier d'abord ce nom Jomo et dites-leur que dans une cité cosmopolite, eh bien, chacun a ses chances. Quand tu tiens un discours aussi solide, mais monsieur, les gens se repositionnent. À la fin, le peuple cherche son bien-être. Je vais vous dire, et c'est certainement lors d'une autre vidéo, que face à ses besoins, même votre femme, même votre enfant va faire les choix qu'ils vont vous surprendre. Donc, l'être humain est profondément plongé dans sa protection. C'est-à-dire, s'il faut protéger, s'il faut se protéger, l'être humain va tout faire. Il n'y a que l'argent, non, only money, qui fait en sorte que l'être humain peut décamper sa position. Donc, il faut tout faire pour avoir de l'argent. Si tu veux tenter, émisser les autres gens dans ta façon de voir les choses. C'est très important. On va y revenir lors d'une autre vidéo pour vous expliquer effectivement comment déjouer les pièges tribaux. Parce que, eh bien, elles sont là en quantité et elles nous guettent. À très bientôt.